passons voir les artefacts. Les je vérifie que je... C'est ça. Je vais tourner une page de trop. Les Indebdikin ont beaucoup d'artefacts à disposition. Je pense trop. Je pense que ça n'a pas un très grand intérêt de leur proposer, de leur mettre à disposition autant d'artefacts. Ils ont 4 pages d'artefacts. On serait au niveau des, comme c'est actuellement avec les Sancts Eternals, avec une très grande quantité de héros, avec une très grande versatilité, une très grande disposition de stratégie disponible pour chacun, grâce à chacun des héros. Là, effectivement, on a pas mal de héros. Enfin, c'est pas... Il y a quand même... combien 1, 2, 3... Là, c'est un nommé, donc il compte pas. Donc 6 héros. C'est un peu dommage. 4 pages d'objets magiques pour 6 héros. Disons que vous avez prévu large, qu'il y a de la marge pour avoir plus de héros. Hein. Bon. Voyons les artefacts. Première liste d'artefacts, les artefacts qui sont réservés aux héros de type Akhelian. Je vais tout de suite vérifier un truc. Est-ce que les Isharan sont Akhelian? Non, c'est ça. Donc a priori, les seuls qui sont Akhelian, ce sont... Même pas eux. Okay. Donc en fait, les seuls héros Akhelian que vous avez, ce sont les Akhelian Kings. Donc voilà, là on a une liste d'artefacts qui ne sont disponibles que pour lui. En fait, que pour lui, parce que l'autre c'est un nommé. Donc en fait, c'est que pour lui. Donc, premier artefact, perle sanguine. Lancez un dé chaque fois que vous allouez une blessure mortelle au porteur à cause d'une arme de mêlée. Sur 5+, la blessure est annulée. Bon voilà, on a un Feel No Pain uniquement en corps à corps. Ça peut être intéressant. Sachant qu'ils ont quand même une bonne défense au tir. Moi, je crains que votre armée, ce que vous ayez le plus peur de vous prendre dans la tronche, c'est de la magie. Je vous rappelle que vous avez que 2 héros qui peuvent gérer la magie, dont un, même si c'est un sorcier de niveau 2, enfin qui peut faire 2 dissipations par tour, il coûte quand même 330 points. Disons que si je souhaitais pouvoir apporter un Feel No Pain à mon héros, je trouve que la limitation au corps à corps du coup rend ce premier artefact peu intéressant. Passons au deuxième artefact, potion de frénésie haineuse. Une fois par bataille, à votre phase des héros, le porteur peut boire la potion, dans ce cas ajouter 1 à ses jets de touche et de blessure jusqu'à la prochaine phase des héros. Toutefois, au début de votre prochaine phase des héros, le porteur subit une blessure mortelle. Si seulement cet objet avait été disponible à un Eidolon de la tempête, vous seriez assuré d'être absolument dévastateur à la fameuse phase 3 de votre partie. Écoutez, à nouveau, ce n'est pas un objet qui me convainc beaucoup pour l'Akhelian King en l'état actuel. Éperon d'Ankusha. Ajoutez 3 à la caractéristique de move du porteur, de plus relancer les jets de touche de 1 pour les attaques effectuées par la monture du porteur. Bah écoutez, ça m'intéresse déjà beaucoup plus. Déjà d'apporter une grosse mobilité à votre héros, éventuellement général. Et étant donné que la bestiole tape, j'aurais peut-être dû vous ouvrir son War Scroll. Je l'avais déjà ouvert, j'aurais peut-être dû vous le laisser ouvert. Bon, ça, hop là. Ça aurait été plus sympa pour vous. Donc voilà, ça c'est pour votre bestiole. Donc votre bestiole, elle peut plus 1 pour toucher, donc elle va toucher sur du 2+. Ouais, non, c'est bien. En plus, elle a des ça vous fait ouais.
C'est la moitié de votre létalité, hein, votre bestiole, donc ça va. C'est pas bête. C'est pas bête du tout. Ensuite, quatrième objet. Armure de 6 tailles. Soustraire un des jets de touche des armes de mêlée qui ciblent le porteur. Bah écoutez, soustraire un des jets de touche, c'est déjà quelque chose que je trouve beaucoup plus utile et intéressant que le premier artefact qui vous fait un fil no pale sur du 5+. Donc, je préfère quand même le troisième artefact, mais il est quand même. Mais sur les trois précédents, enfin par rapport à l'artefact 1 et 2, le quatrième est mieux. Cinquième artefact, carapace bioélectrique. Une fois par bataille, au début de la phase de combat, vous pouvez déclarer que le porteur utilise sa carapace. Pour ce cas, chaque unité ennemie à 3 pouces ou moins du porteur subit des 3 blessures mortelles. Bon, je suis navré, c'est pas intéressant du tout, je vous le dis tout de suite. Ce serait 3 blessures mortelles flat. Je dis pas pourquoi. Je dis pas. Peut-être, ouais. Ouais, ça, on est vraiment sur quelque chose là du coup qui pourrait faire une différence significative. Mais là, en fait, le D3, blessure mortelle est pas du tout intéressant. En fait, c'est ça, c'est une fois par bataille. Une fois par bataille, D3 blessures mortelles. Non. Peu importe qu'il puisse y avoir plusieurs unités à côté, on s'en fout. Peu importe, c'est pas bien. Ce serait pas difficile hein, de le rendre plus puissant. Déjà, ça pourrait être à toutes les phases qu'il le fasse à la fin de chacune des phases de combat, et il lance un dé, et sur un 1 ou 2 même, voilà. Et bien l'objet est cassé. Et bien et là, du coup, le D3 blessure mortelle me gêne pas. Mais là, une fois par bataille, D3 blessure, pas possible. C'est pas bien du tout. Sixième objet magique, lame abyssale. Choisissez une arme du porteur de la lame abyssale et améliorez sa caractéristique de rend, donc de pénétration de 1. De plus, ajoutez 1 à la caractéristique de dommage de cette arme si la cible a le mot-clé Slanesh. Alors écoutez, ça correspond au lore, c'est mignon. Dans les faits, c'est pas super. C'est pas super. Le problème de ces objets magiques-là, c'est que... bon, déjà, juste un simple objet magique qui améliore pour une arme la pénétration d'armure de 1, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Et en fait, quand on écrit ce genre de règles-là, le petit ajout du truc, hop là, pour le Slanesh, ça devrait être complètement... il ne faut pas que ça soit pris en compte pour la création de la règle. Donc, si jamais ils se sont dit ah mais attendez, en plus, eh ben, lorsque l'adversaire a le mot-clé Slanesh, ça fait ça, du coup ça l'équilibre avec le reste. Non. Donc on est à nouveau là sur quelque chose de pas intéressant, de pas bien, malheureusement. Donc en fait, au final, on a l'artefact numéro 3 et le 4 qui s'en sortent, mais clairement, moi si je dois donner un artefact à mon Akhelian, à mon boss, ce sera le 3 qui permet d'avoir un plus 3 en mouvement, donc de passer d'un mouvement 14 à un mouvement 17, c'est considérable, et de permettre à ma bestiole de toucher sur du 2+. Voilà.